Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 67 physique. On commence. Voilà notre exercice. Donc, voilà, on va lire ensemble. On considère un solide S de masse M égale à 200 grammes en mouvement sur un plan horizontal AB sous l'action d'une force horizontale orientée de la gauche vers la droite et d'intensité F égale à 0,5. Alors, les données. À t égale à 0, le solide démarre de A sans vitesse initiale. Donc, le mouvement, il va commencer dans le temps à partir de A et sans vitesse initiale. Voilà, on considère le repère terrestre un repère galiléen. Ici, nous avons deux repères terrestres. OX pour étudier le mouvement ici horizontal et O'X', O'Y' lié au plan incliné dans la deuxième partie de l'exercice lié à la Terre. Ces deux repères, on va considérer qu'ils sont approximativement galiléens. Pourquoi? Pour valider l'application de la deuxième loi de Newton. Voilà, première question. Calculer l'accélération du mouvement, puis déduire sa nature. On considère que les frottements sont négligeables sur le trajet AB. Alors, le mouvement de A vers B, un mouvement rectiligne horizontal, on veut déterminer l'accélération de ce mouvement. Alors, premièrement, on doit appliquer la deuxième loi de Newton pour déterminer l'accélération. Et pour cela, le système étudié, c'est le système S, le solide, et on doit faire le bilan des forces. Je fais un petit schéma ici. Voilà le solide, je l'ai mis ici. Quelles sont les forces appliquées sur le solide au cours de son mouvement? Alors, on commence par le plus simple, c'est le poids vertical vers le bas. Puis la réaction du plan, d'après l'exercice, on n'a pas de frottement. Donc, si vous n'avez pas le frottement R, il est toujours normal. Ça veut dire quoi normal? Ça veut dire qu'il est perpendiculaire au plan du mouvement. Voilà, c'est ça. Donc ici, nous avons le plan de contact. Ici, nous avons la réaction R. Et d'après l'exercice, nous avons une force horizontale de la gauche vers la droite. Je représente la force. Et voilà, donc c'est ça le bilan des forces. Et on commence. Alors, le système étudié, c'est le solide. Le bilan des forces, c'est le poids, la réaction du plan horizontal et la force appliquée, grand F. Et on applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces égale à 1 fois Hg, c'est-à-dire P plus le vecteur R plus vecteur F égale à 1 fois le vecteur accélération. Alors, pour passer de l'écriture vectorielle aux écritures algébriques, alors on doit faire la projection sur l'axe OX. Ici, vous avez l'axe OX horizontal confondu avec le plan. Alors, on imagine notre axe OX ici et on fait la projection. Premièrement, si on fait la projection de P, ça va donner PX, R, c'est RX, F, c'est FX et A, c'est AX, avant de regarder le schéma. Donc, voilà les représentations des composantes. Maintenant, la projection de P sur OX. Vous voyez que P est perpendiculaire à OX. Ainsi que R, la direction de R, elle est perpendiculaire à l'axe horizontal OX. Donc Px égale à 0, Rx égale à 0. Par contre, F, elle est confondue avec l'axe. Elle est totalement sur l'axe. Donc c'est la force F. Et le sens de F, c'est aussi le sens de l'axe OX. Donc elle a un sens positif. Voilà, et je remplace 0 plus F égale à MAX. AX, je laisse comme ça AX. Je mets ni un moins ni un plus. AX, c'est une valeur algébrique, c'est l'inconnu que je cherche. Voilà, et je détermine AX. Voilà, ça fait F sur M. Et puis l'application numérique. Vous avez la force d'après l'exercice 0,5. La masse, c'est 200 grammes, je convertis en kilogrammes. On trouve AX égale à 2,5 mètres seconde moins 2. J'ai trouvé une valeur positive. Ce n'est pas moi qui ai choisi la valeur positive. C'est dans les calculs. Voilà, on va voir dans d'autres questions et même dans cet exercice, parfois on peut trouver un résultat négatif. Deuxième question. Calculer TB. Ça veut dire quoi TB? L'instant du passage de S par le point B, ainsi que sa vitesse VB. Le solide, elle a démarré de A. Elle va atteindre B pour remonter la pente. Donc, à quel instant elle va arriver au point B et quelle sera sa vitesse au point B? Alors, pour cela, on a déterminé l'accélération.
Voilà, on va utiliser l'accélération. Puisque l'accélération elle est constante, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. D'ailleurs, c'est notre question ici. Donc, on a déterminé VB. Voilà, donc TB. On n'a pas encore déterminé TB pour déterminer VB. Voilà, il y a une deuxième partie, puis déduire la nature du mouvement. Je dois le mettre ici. Puisque AX égale à une valeur qui est constante, alors le mouvement est rectiligne uniformément varié. Dans notre cas, il est forcément accéléré. Donc, ce n'est pas la peine de faire le produit. Puisqu'elle a démarré sans vitesse, voilà, donc on ne peut pas avoir quelque chose inférieur à 0. Donc, si elle démarre sans vitesse, donc forcément, c'est un mouvement qui sera accéléré. Alors, d'après l'équation du mouvement rectiligne uniformément varié, voilà notre équation, x égale à 1 demi ax t au carré plus v0t plus x0. Alors la vitesse initiale elle est nulle, donc on aura tout simplement x moins x0. Je fais passer l'abscisse initiale vers la gauche, on obtient tout ça 1 demi ax tb. Alors je prends x à l'instant tb. Donc, si vous voulez x au point B, je remplace t par l'instant tb. Donc, x à l'instant tb égale à 1 demi ax tb au carré. Et quelle est la valeur, quelle est la position à l'état initial? Donc, le solide a démarré du point A. Donc, x0, je vais le remplacer par xa. Et donc, xb moins xa, ça fait exactement la distance AB entre le point A et le point B. Donc, tout cela égale à 1 demi ax tb au carré. Et je tire ici l'expression de tb égale à racine carrée de 2 fois la distance AB sur AX. Donc ça, c'est le plus important. X au point B moins X au point A. On a fait ça plusieurs fois dans les exercices précédents. La différence des deux abscisses, ça nous donne la distance entre les deux points des deux instants. Voilà, donc on fait les calculs. On trouve la valeur TB à peu près égale à 1 seconde. Voilà, donc le solide, il va arriver au point B après 1 seconde. Quelle sera sa vitesse au moment où il va arriver au point B? Donc, puisque le mouvement est rectiligne uniformément varié, on utilise l'équation de la vitesse. Donc, il faut connaître par cœur l'équation du mouvement et l'équation de la vitesse pour le cas d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, Vx d'une manière générale égale à AXT plus V0. On a vu que V0 égale à 0. Voilà, donc, et on remplace la vitesse au point B. On cherche la vitesse au point B, donc je prends l'instant TB et je fais tout simplement le calcul. Donc on a ici la vitesse, l'accélération c'est 2,1 et l'instant TB, on l'a déjà calculé, ça fait 1 seconde. Donc la vitesse égale à 2,5 mètres seconde moins 1. On a trouvé une vitesse positive, ce qui est logique. Le corps ou bien le solide se déplace de la gauche vers la droite, donc elle a un mouvement ou bien une vitesse dans le sens du repère, c'est-à-dire positive. Question suivante. Question numéro 3, la troisième partie. Le solide S remonte le plan incliné sous l'action de la même force F, mais parallèle au plan incliné. C'est-à-dire, lorsqu'il arrive au point B avec une vitesse VB, elle va commencer à remonter et la force, cette fois-ci, elle va garder la force. Elle sera parallèle au plan incliné vers le haut. Voilà. Question 1, 3.1. Déterminer la nouvelle valeur de l'accélération du mouvement. Sachant que le coefficient de frottement égale à K et K égale à 0,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan incliné, on a des frottements. Voilà, et on veut déterminer l'accélération sur la partie BC. Donc vous avez donc le point B, ça va être comme le premier point sur la deuxième étape. Donc VB, ça va être V0 et à partir de B, on va commencer l'instant T0 pour étudier le deuxième mouvement d'une manière séparée au premier mouvement. Donc voilà le repère d'étude et on va faire le bilan des forces. Voilà, donc on va faire le bilan des forces sur le plan incliné. Comme avant, on commence par la force la plus simple, c'est-à-dire le poids. C'est toujours vertical vers le bas. Ici, la réaction, je n'ai pas représenté la réaction normale, ça veut dire perpendiculaire. Pourquoi? Parce qu'il y a frottement. Et puisque le mouvement il est du bas vers le haut, donc j'ai mis la réaction inclinée vers le sens contraire du mouvement. Le mouvement vers le haut, R il est incliné vers le bas. Puis on garde la troisième force, qui est la force F. Voilà, donc, et j'applique, voilà, la deuxième loi de Newton, système étudié, voilà les trois forces.
que nous avons ici représenté, puis la deuxième loi de Newton, P plus R plus F égale à M Hg. Et je fais la projection. Ici, nous avons l'axe OX' et puis perpendiculairement l'axe OY'. Je n'ai pas voulu représenter les deux axes pour ne pas encombrer, bien sûr, le schéma. Alors, la projection d'une manière générale, ça fait Px, R, ça donne Rx, F, ça donne Fx, et l'accélération A, ça donne AX. Et je dois chercher chaque composante d'après le schéma. Alors, je fais la projection du poids. Voilà, je fais la projection du poids sur l'axe OX'. Voilà, ça donne la composante Px. Vous voyez, la composante Px, elle est dans le sens contraire, c'est-à-dire vers le bas, et l'axe OX', elle est vers le haut. Donc, c'est une composante de valeur négative. Voilà comment je peux déterminer cette valeur ici. Si vous avez ici un angle alpha, vous allez avoir le même angle ici. Ce sont des angles à côté perpendiculaires. Ces deux côtés ici sont perpendiculaires à ces deux côtés ici. Personne ne vous demandera de justifier, mais il faut le connaître. Si vous avez ici 45 degrés, vous avez ici 45 degrés. Le côté, c'est un côté opposé. Alors, pour calculer Px, on va utiliser sinus alpha. Donc, sinus alpha égale à Px sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sur P, mais d'une valeur négative. Maintenant, j'ai besoin de Rx, c'est-à-dire la projection de R sur l'axe OX. De la même manière, je fais la projection et voilà la composante ici, Rx. Voilà. On l'appelle Rx, vous vous rappelez le résumé du cours, c'est la composante horizontale ou bien tangentielle ou bien ce qu'on appelle la force de frottement. Voilà, donc soit vous écrivez Rx, soit vous écrivez F. Là aussi, elle est vers le bas. Donc, elle est dans le sens contraire de l'axe OX. Donc, c'est une composante qui est négative. Alors, pour le moment, on va juste représenter chaque expression. On va dire moins P sinus alpha. Et lorsque ça fait moins F plus F. Alors, F, elle est sur l'axe OX' dans le sens positif. Donc, sera totalement prise, ça fait F, et tout ça égale à M à X. La projection, je ne sais pas à X, comme je l'ai dit, on ne met jamais ni un moins, on ne met jamais le moins. Donc à X, elle garde son signe, soit positif, soit négatif. Alors maintenant, pour calculer l'accélération, nous avons la masse, nous avons F, nous avons alpha, nous avons le poids mg, mais on n'a pas la force de frottement. Alors c'est pour cette raison, on vous a donné les coefficients de frottement. On vous rappelle le coefficient de frottement. Pour cela, on va faire la projection sur le deuxième axe, OY', qui est perpendiculaire ou bien normal au plan incliné. Voilà, donc on représente les projections. D'accord? Voilà, premièrement, FY, la projection de F sur l'axe OY. Vous voyez que F, elle est perpendiculaire à l'axe OY. Donc, sa valeur est égale à 0. Et pour AY aussi, c'est égal à 0. Pourquoi AY égale à 0? C'est-à-dire l'accélération suivant l'axe OY. On n'a pas de mouvement suivant l'axe OY. Le mouvement, il est totalement sur l'axe OX. Il n'y a pas de mouvement, donc l'accélération égale à 0. Et on obtient, voilà, je fais l'expression maintenant de la projection. Voilà, le poids. Et voilà l'expression, ou bien la représentation de la projection de P sur OY. Projection orthogonale sur l'axe OY. Et l'orientation. Vous voyez que PY, elle est vers le bas. Et l'axe OY', il est vers le haut. Donc ça, c'est une composante qui sera négative. Pour la projection de R sur l'axe OY, voilà, de la même manière. Et j'obtiens la composante RY. RY, elle a une valeur qui est positive. Alors, je remplace ici PY. C'est quoi PY? Vous voyez PY, ce côté-là, c'est exactement ce côté. C'est un côté adjacent. Si vous calculez ce côté, c'est comme si vous avez calculé PY. Ou bien si vous avez alpha ici, vous représentez alpha ici et vous utilisez cosinus. Le côté adjacent, on utilise le cosinus. Donc ça fait PY égale à cosinus alpha fois l'hypoténuse P, mais d'une valeur négative. Alors je remplace. J'ai remplacé PY par moins P cosinus alpha et j'ai laissé RY comme elle est. Et je tire l'expression de RY. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi je cherche RY. Parce que j'ai le coefficient de frottement. Je rappelle le coefficient de frottement. Quel est tout d'abord l'angle de frottement? Vous rappelez le cours? L'angle de frottement, c'est l'angle entre la réaction et la normale. La normale, ça veut dire la perpendiculaire au plan. Donc l'angle que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle l'angle de frottement. Et par définition,
le coefficient de frottement, c'est tangente de cet angle. Et c'est quoi la tangente? C'est le côté opposé, c'est-à-dire petit f ou bien Rx, sur le côté adjacent, ça fait Ry, c'est-à-dire Rx sur Ry, ou bien moi j'ai pris f sur Ry, et je tire l'expression de Rx, f. Voilà, je trouve f égale à k, le coefficient, fois Ry, et on a montré que Ry égale à P cosinus alpha. Voilà, je viens de trouver l'expression de f, et je reviens à cette équation que je vais appeler l'équation numéro 1. Alors, pour avoir AX, il faut remplacer f par l'expression qu'on vient de trouver. Voilà. De l'équation numéro 1, je remplace petit f, la force de frottement. Voilà. Donc, ça fait moins P sinus alpha, moins toute cette quantité Kp cosinus alpha que j'ai mise ici, puis plus f égale à m AX. Moi, je cherche AX. C'est quoi le poids? Vous vous rappelez, le poids, c'est m fois g. M fois g, je divise le tout par m. Voilà. Et je tire l'expression de AX. Voilà. M fois g sur m, ça fait g. M fois g sur m, ça fait g. Ici, gf sur m. Et voilà l'expression finale de notre accélération. Il reste à faire l'application numérique. Je prends une nouvelle page. Voilà, j'ai mis ici de côté l'expression et je fais les calculs. Voilà, donc AX égale à moins, voilà moins, G c'est donné dans l'exercice, l'accélération de la pesanteur, ça fait 10, sinus 45 c'est donné dans l'exercice, moins le coefficient de frottement 0,1, fois G ça fait 10, fois cosinus 45, plus la force, voilà, appliquée 0,5, la masse 200 grammes, je passe au kilogramme, après les calculs, voilà. On trouve une valeur négative égale à moins 5,28 mètres secondes moins 2. Voilà, ici j'ai laissé moins 1. Ici ça fait moins 2. L'accélération c'est moins 2 et non pas moins 1. Voilà, vous corrigez. Alors ici vous avez une accélération négative. Si vous avez une accélération négative, ne vous précipitez pas. Ne dites pas que c'est un mouvement retardé. Il peut être retardé comme il peut être accéléré. Voilà, donc je le précise ici. Voilà, donc la question que je vais voir ici, la vitesse de S, ou bien la vitesse de S s'annule au point C. Donc, voilà ici, B, donc le solide, il remonte, donc sa vitesse, elle va diminuer, et puis elle va s'annuler au point C. On vous demande de calculer la distance BC, la distance du point B jusqu'au point C où la vitesse, elle sera nulle. Donc, premièrement, on explique, vous avez ici une accélération constante. Donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Si vous voulez plus de précision, il est retardé. Pourquoi il est retardé? Ce n'est pas parce que l'accélération est négative, parce que le produit entre l'accélération et la vitesse est négatif. Accélération négative, vitesse vers le haut positive, le moins fois le plus, ça fait une valeur négative. C'est comme ça qu'on justifie que nous avons un mouvement retardé. Et ça veut dire quoi un mouvement retardé? Ça veut dire la vitesse diminue. Donc en allant de B jusqu'au point C. Au point C, c'est le maximum, la vitesse sera nulle. Je vais utiliser cette valeur ici. Alors quelle est l'équation de la vitesse d'après le cours? C'est AXT plus V0. Quelle est la valeur de V0? On a commencé du point B. Voilà, je l'ai expliqué. Alors, si je veux la vitesse au point C, il faut prendre l'instant où on arrive au point C. La vitesse au point C, je prends l'instant au point C. Et par quoi j'ai remplacé V0? Alors, on a commencé à partir du point P. Et la vitesse V au point C, d'après l'exercice, c'est égal à 0. Et je tire l'expression du temps. Donc, ça fait TC égale à moins VB sur AX. Et je fais les calculs. Voilà. Ça fait moins, la vitesse VB c'est 2,5, l'accélération c'est moins 5, voilà on l'a fait ici, 28, le moins et le moins, on trouve un temps qui est positif. Ici vous avez le choix, soit vous ne faites pas les calculs, vous gardez juste l'expression et vous la remplacez après, ou bien si vous voulez voilà, faire des calculs par étapes, vous faites l'application numérique et vous remplacez TC par 0,45. Moi je vais faire les deux cas. Je vais remplacer TC par son expression et je fais la deuxième démarche. Je remplace TC par sa valeur numérique. Alors pour cela, puisque le mouvement est uniformément varié, on va utiliser l'équation du mouvement. D'une manière générale, c'est à connaître par cœur 1 demi AXT carré plus la vitesse initiale c'est VB
plus x0. Et c'est quoi x0? On a commencé à partir de B. Donc x0, c'est exactement xb, au point B. Voilà, alors on aura, si on veut, x au point C. Alors je remplace t par l'instant où on est arrivé au point C. Donc tc au carré, vb fois tc, et j'ai remplacé x0 par xb. Et je fais passer xp vers la gauche. J'obtiens xc moins xb égale à 1 demi ax tc au carré plus vb fois tc. Donc la différence entre les deux abscisses, entre le point B et C, donc cette différence, ça exprime la distance entre B et C. Voilà. On aura ici l'expression BC égale à 1 demi AX TC au carré plus VB fois TC. Il reste à faire l'application numérique. Alors la première démarche, je remplace TC par 0,47. Je remplace TC ici, et je calcule la distance BC. Ou bien, les élèves qui préfèrent remplacer TC par son expression. Parfois, on vous demande le jour d'examen de trouver une expression simplifiée. Alors, je vais faire les deux. Premièrement, je vais remplacer TC par son expression et non pas par sa valeur numérique. Alors, remplacer ici au carré, on n'aura plus le moins. Si vous portez, voilà, c'est l'erreur qui est souvent commise par les élèves. Donc, TC au carré, on n'aura plus le moins. Tout ça, il doit être pris au carré. Donc, on aura VB au carré sur AX au carré et non pas moins VB au carré sur AX au carré. Voilà, je le remplace. J'obtiens ici VB au carré sur 2AX. Puis VB fois TC, ici il y aura le moins VB au carré sur AX. Donc, l'expression simplifiée, voilà, vous allez trouver BC égale à moins VB au carré sur 2AX. Donc, il y a des exercices, on vous demande cette expression, montrer que BC égale à moins VB au carré sur 2AX. Voilà, on n'a pas cette question dans l'exercice, mais je l'ai faite ici. Alors maintenant, je vais prendre le premier cas, je vais prendre cette expression et je fais l'application numérique. Et puis, je vais prendre cette expression et je fais l'application numérique. Premier cas, j'ai remplacé ici TC par 0,47 et je trouve finalement 0,59. Ou bien les élèves qui préfèrent l'expression plus simplifiée, donc vous la voilà ici. Si vous faites les calculs dans la deuxième expression, vous allez trouver le même résultat exactement, 0,59 mètres. Voilà, donc les questions que nous avons ici, on a des questions composées, c'est-à-dire on a des étapes. On vous demande de calculer une distance, il faut calculer le temps, puis déterminer la distance. On vous demande de calculer une vitesse, il faut calculer le temps, puis déterminer la vitesse. Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain exercice, bon courage, merci.